Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. L'association La Paix Maintenant reproche à l'État d'investir d'importantes sommes dans la construction d'autoroutes au-delà de la ligne verte, à l'intention des habitants des implantations. Un récent rapport révèle que 6 routes sont en ce moment en construction en Judée-Samarie, pour un coût total de 300 millions de shekels. Le Conseil juif des communautés de Judée-Samarie ont opposé à ces accusations le fait que les routes n'étaient pas sûres et que 6 personnes y avaient trouvé la mort depuis le début de l'année. Tsahal continue à enquêter sur la tentative d'infiltration de 2 terroristes palestiniens de samedi et envisage en conséquence de renforcer la barrière de sécurité. 6 Palestiniens ont été interrogés dimanche alors qu'ils tentaient de passer la barrière. Après avoir été interrogés, ils ont révélé qu'ils avaient été envoyés afin de rassembler des informations pour des organisations terroristes. Parallèlement, 2 roquettes se sont abattues dans l'ouest du Negev ce dimanche sans faire de blessés. Le président Shimon Peres a déclaré dimanche qu'il espérait pouvoir tracer les contours d'un projet de paix avec les Palestiniens avant la conférence internationale qui aura lieu en novembre. Il a ajouté vouloir y arriver grâce à une aide économique de la part d'Israël et une collaboration politique entre les 2 parties. Je pense que nous avons de bonnes chances puisque le monde entier nous soutient, a-t-il déclaré. Suite à une réunion gouvernementale qui s'est tenue ce dimanche, le Premier ministre Olmert a déclaré qu'il revenait sur sa décision de diminuer le budget attribué à la sécurité routière, un budget qui atteindra finalement la somme de 550 millions de shekels. 14 personnes ont été tuées cette semaine sur les routes, 40 depuis le début du mois, cela doit nous inquiéter, a-t-il ajouté. Des dizaines de journalistes palestiniens ont entamé un sit-in dimanche face à l'Union des journalistes de Gaza. Cette manifestation a pour but de protester contre la tentative des dirigeants du Hamas d'arrêter un de leurs collègues. Ce dernier, correspondant de l'agence France Presse, avait critiqué le Hamas après qu'ils aient frappé des journalistes qui couvraient une manifestation contre l'autorité du Hamas. La société agroalimentaire Strauss-Elite a l'intention d'étendre ses activités. Le groupe devrait prendre place sur les marchés chinois et est-asiatiques. Déjà leader dans la distribution du café en Roumanie, Serbie, Pologne ou Ukraine, le groupe entre ainsi dans une nouvelle phase de mondialisation. La suite de votre programme sur Info Live TV, c'est le reportage exclusif de David Oman, présent lors d'une réunion entre Alon Aliel et Riyad El Malki. Et un coup de projecteur sur le tennisman israélien Tamir Segal en route pour les Special Olympics de Pékin. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.